Bonjour les abonnés, bienvenue sur la chaîne. Ce matin, j'avais envie de vous faire un tirage donc sur les 7 chakras. C'est un tirage que j'ai créé. J'utilise des cartes qui sont évidemment des repères pour les chakras, mais avec des oracles et des tarots, je vais regarder vos centres d'énergie puis on va voir où est-ce que c'est plus fluide, où est-ce que ça bloque. Et quand c'est fluide ou quand ça bloque, de voir ce qui se passe réellement donc, et de savoir parfois même comment ça se transpose dans la vraie vie, dans le concret. Donc, je vous demande de liker la vidéo, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez devenir membre. J'ai donc 3 niveaux. Vous avez les détails dans la boîte de description. Vous avez le lien aussi pour joindre. Vous allez trouver mon courriel pour les tirages personnalisés. Et vous allez trouver un lien PayPal pour les dons. Merci beaucoup pour tout votre support. J'adore surtout commenter, connecter à travers les commentaires, je devrais dire. J'aime bien apprendre à vous connaître. Donc, merci d'être ici. On va commencer bien sûr par le chakra de la base, donc qui est votre tremplin dans la vie. C'est votre foyer, entre autres. C'est l'endroit où est-ce que vous vous sentez en sécurité. C'est l'endroit où on se réfugie. C'est l'endroit aussi où est-ce qu'on est connecté ou non à la terre. C'est ce qui nous fait sentir solide ou non, dépendamment. Je commence avec un oracle. Ça dit, c'est le temps de dormir ou de vous reposer. Donc, pour ceux qui ont besoin de sommeil, ça serait nécessaire ici pour refaire le plein d'énergie par rapport à votre énergie de base, qui est vraiment l'énergie du Kundalini. Donc, ça ne serait pas une mauvaise idée de respecter votre propre cycle circadien, de ne pas exagérer, de ne pas vous coucher tard, de ne pas regarder d'écran. J'ai l'impression de vous faire la morale comme une maman. Désolée. Mais donc, si vous voulez améliorer votre énergie, il faut vraiment se reposer ici. On va regarder avec le tarot. Je vais vous tirer une carte à partir de ce jeu. Vous avez le 8 de bâton. Donc, les choses bougent très vite à la maison. Il y a beaucoup de choses. Je pense que vous êtes en déplacement aussi. Vous pourriez avoir beaucoup à faire. Mais les déplacements sont surtout des courses ou en tout cas les petites choses de la vie qu'il faut ficeler. Donc, les petites choses qui sont nécessaires au bon fonctionnement. En particulier ici, de tout ce qui est routinier, donc la logistique de votre foyer, bien sûr, de votre vie en général. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de repos, c'est qu'il y a un grand contraste entre la vitesse à laquelle les choses se passent, à laquelle la vie défile, versus le besoin que vous avez ici de prendre du temps pour vous parce que vous devez refaire le plein. Voyons voir avec un autre oracle. J'aimerais bien voir ce que vous faites sur le 8 de bâton, en fait, ce qui vous affaire autant. C'est une naissance. Ça peut être un projet, bien sûr. Ça peut être un projet relié à la maison, des rénovations, ça peut être des travaux, parce que vous avez des réparations, peu importe ce que c'est. C'est un projet accaparant. On peut aussi penser que c'est une vraie naissance. Quelqu'un accouche. En effet, donc au foyer, il faut organiser la maison, il faut préparer la chambre, il faut préparer des petits repas, vous allez être bien occupé ici. De toute façon, ici, il y a un nouveau départ et ça requiert beaucoup d'énergie et ça demande que vous soyez vraiment, comme on dit en québécois, sur la coche. Ça veut dire donc ne pas rater l'occasion ici de vraiment faire ce que vous devez faire quand vous avez l'occasion et le temps de le faire. Ne serait-ce que pour vraiment vous assurer que vous avez tout fait. Voyons voir maintenant le chakra sacral. Donc ça, c'est votre capacité d'action ici. C'est à quel point vous êtes engagé dans vos activités quotidiennes. Comment est-ce que vous vous reliez au monde d'une manière, on va dire, presque prosaïque ici. J'ai le mot analyse. Donc, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions ici sur ce qu'ils devraient faire, mais en même temps, c'est une bonne carte parce que vous êtes à même de décider ce qui est
soit une priorité, soit quelque chose qui, dans le fond, est superflu versus quelque chose qui est important de faire. Voyons voir ce que c'est vraiment. Ce qui vous fait vous poser des questions et ce que vous êtes en train d'analyser de cette manière. Je pense que c'est par rapport, entre autres, au projet de naissance, ou du moins, la naissance qui est là, qui pour moi est un début de quelque chose, peu importe ce que c'est. Je pense quand même que ça concerne votre logis, ou du moins un projet qui est représentatif de qui vous êtes. J'ai le 7 de coupe à l'envers. Vous avez beaucoup de choix, mais vous vous êtes fixé. En fait, vous avez déterminé, finalement déterminé, grâce à votre analyse, vous avez pu enfin élire une chose, vous vous êtes enfin décidé. Je pense que ça a rapport vraiment avec ce projet. J'ai bien hâte de voir ce qui se passe réellement. Je pense que vous êtes... D'ailleurs, je pense qu'on va voir le projet apparaître sur plusieurs des chakras parce que je pense que tout votre être est habité par ce que vous allez vivre. Je vais encore tirer du tarot, mais avec un autre jeu. J'aimerais bien voir ce projet, ou en tout cas, le fait que vous ayez décidé, qu'est-ce qui vous a décidé? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? En fait, j'ai le 7 d'épée. Très étrange comme énergie. Avec le 7 d'épée, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais c'est un drôle de feeling parce que j'ai l'impression que c'est vous qui volontairement escamotez quelque chose. Je pense que c'est en lien avec l'analyse. Le fait que vous ayez à choisir, je pense que vous avez à ghoster les autres ou les... Dans le fond, toutes les autres possibilités que vous n'aurez pas choisies ici sur le 7 de coupe à l'envers, vous allez donc être obligé d'esquiver ou d'escamoter ou d'éviter des gens ou des situations, celles que vous n'aurez pas choisies. Vous n'allez pas être très, comment dirais-je? Je ne veux pas vous challenger trop, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu paresseux par rapport à vos réponses. Je trouve que vous ne donnez pas ce qu'on dit en anglais « the time of day ». Vous ne donnez pas la peine nécessairement d'expliquer pourquoi vous n'avez pas choisi ou retenu un certain fournisseur ou... Vous comprenez, peu importe la teneur du projet ici. Je vous donne un exemple pour l'illustrer. Donc, il y a quelque chose par rapport à toutes les autres personnes ou à toutes les autres situations que vous aurez refusées en échange de celles que vous avez choisies, celles sur laquelle vous vous concentrez, qui vous demandent autant d'énergie, autant de temps, autant d'investissement. On va continuer avec le plexus solaire, le chakra du plexus solaire qui est au niveau de l'identité. Comment est-ce que vous vous exprimez? Qu'est-ce que vous avez à dire et en quoi c'est unique à vous? Je vais tirer un oracle, donc j'aimerais bien voir... pas celui-ci, pardon. On va changer. J'aimerais bien voir ce qui se passe ici au niveau de votre expression. Qu'est-ce que vous avez à dire? Comment vous aimeriez apparaître aux yeux des autres, aux yeux du monde? Comment voulez-vous être perçu ici par rapport, entre autres, à ce projet? Vous avez la chance. Pour vous ici, pour moi, c'est presque une énergie de flow. C'est une énergie où est-ce que vous êtes porté par... les circonstances qui tombent toutes en place pour vous. Je pense que vous êtes dans une excellente énergie par rapport à ce projet que vous voulez lancer ou cette chose que vous voulez faire. Peut-être que c'est une relation amoureuse parce que c'est un début de quelque chose, peu importe ce que c'est. Sauf que je vous sens un grand préparatif. Donc, j'ai l'impression que vous concoctez quelque chose. C'est peut-être pas juste une relation comme telle. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de travailler sur quelque chose.
Ça dit to be fair. To be fair, ça veut dire dans le but d'être juste, d'être équitable surtout. Donc en fait, la vie ici vous rend, dans le fond, vous avez ce que vous méritez dans un sens. C'est un peu l'énergie de cette carte. Vous récoltez ce que vous avez semé, mais dans le bon sens du terme, bien sûr, parce que vous êtes chanceux ici par rapport à ce que vous dites et comment c'est reçu, comment les gens vous accueillent, comment est-ce que les gens s'intéressent à vous ou non. Il semble y avoir un déclic qui se fait, donc les gens sont curieux de vous. Je vais piocher. Le valet d'épée, vous êtes en pleine recherche de quelque chose. Alors vraiment, vous êtes extrêmement concentré, focus. Je vous sens premièrement aussi extrêmement déterminé. Vous avez une idée qui est vraiment une idée fixe ici par rapport à quelque chose que vous voulez réaliser. Vous vous donnez les moyens ici. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qu'on observe, vous aimez qu'on vous regarde, vous aimez aussi le regard des autres par rapport à votre propre expression personnelle sur le plexus solaire. Mais vous aussi êtes, en échange, vous êtes très attentif à comment les autres réagissent. J'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de tâter et de ressentir dans le fond, les tendances. Vous êtes en train de prendre le pouls de ce qui se passe. Vous mesurez comment les gens réagissent à ce que vous mettez de l'avant et ça vous nourrit en retour à savoir comment ajuster, comment continuer à travailler sur votre propre projet. En d'autres termes, je vous sens à l'écoute parce que vous êtes curieux et vous êtes ouvert d'esprit. Et en fait, vous désirez le feedback, vous voulez les commentaires des autres, vous voulez savoir ce qu'ils en pensent, vous en avez besoin. Voyons voir au niveau du chakra du cœur. Encore une fois, je veux utiliser des oracles, j'adore. Ça vous demande pourquoi. Donc, au niveau de ce projet ou de cette relation, ou de cette situation, je vais le laisser ouvert, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Mais vous devez vous questionner au plus profond de vous-même parce que c'est par rapport à ce que vous aimez, ce que vous désirez, ce que vous voulez vraiment dans la vie, puisqu'on parle du chakra du cœur. Vous vous demandez le pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est très important ici d'avoir un but et non de faire les choses de façon gratuite et sans conséquence ici. Je pense que de toute façon, vous avez fait vos recherches, vous avez analysé, vous avez le valet d'épée, vous êtes en préparatif de quelque chose définitivement. Je pense que vous avez quand même lancé déjà une partie vous êtes déjà en connexion avec des gens, avec une audience ou avec une clientèle. Je pense que vous avez une très belle façon ici de travailler avec votre auditoire, avec vos clients, d'une manière qui nourrit le projet. Je pense que vous faites les choses bien, intelligemment. Et je pense que si vous vous posez la question à savoir pourquoi vous faites les choses, c'est que vous-même voulez être porté par votre projet. C'est pas quelque chose qui est simplement une chose à faire comme une autre. Je pense qu'il y a un but qui est beaucoup plus profond ici. Ou en tout cas une motivation qui est profonde, un désir qui est profond, qui est la justice. Ici, vous avez 2 fois l'équivalent de la justice. Vous aviez to be fair et vous avez donc la justice dans ce jeu. Dans les 2 cas, vous avez une recherche ici d'équilibre dans tout ce que vous faites, mais l'équilibre ici, il est beaucoup plus dans ce que vous apportez aux autres. Le but de ce que vous faites, c'est d'apporter aux autres. Vous voulez aider, vous voulez tendre la main, vous voulez qu'il y ait un retour, vous voulez qu'il y ait un échange. Vous aimez quand les choses sont équitables, vous aimez quand les choses sont réciproques, vous aimez quand les choses sont justes, mais vraies aussi.
Vous êtes vraiment une idéaliste. Un ou une, bien sûr, homme ou femme. Je m'adresse à vous deux, à tout le monde, pas juste aux hommes ou aux femmes. En fait, ouais, avec l'oracle, avec le tarot, pardon. Avec la justice, j'aimerais quand même voir les deux côtés de la médaille ici, de ce que vous faites. Donc, je vais tirer une carte à partir de ce jeu et une carte à partir d'un autre jeu. Vous avez la reine d'épée, encore une fois, une énergie extrêmement impartiale, objective. Vous avez un grand besoin de... Vous avez besoin de clarté, bien sûr. Vous avez besoin que les choses soient transparentes. Je pense que vous faites affaire peut-être avec une balance. Ou en tout cas, c'est vraiment sur le mode de la... De toute façon, c'est dans l'échange. Tout ce que vous faites en ce moment est nourri par l'échange. Et je ne parle pas nécessairement de commerce, voyez-vous. Je parle vraiment d'un échange où est-ce que, à la base, vos clients seraient heureux. On est sur le chakra du cœur, donc on est sur une réponse émotive par rapport à ce que vous voulez créer, mais donc de vous émotivement vis-à-vis les autres, mais aussi ce que vous en retirez. Parce que c'est vraiment à double sens ici. Le hiérophant est à l'envers. Sur l'autre côté de la médaille, il y a beaucoup de choses au niveau de ce que vous croyez, ce que vous faites, ce que vous avez choisi de faire ici. Vous le faites par amour, parce que vous aimez ce que vous faites, mais vous le faites aussi parce que vous y croyez. Vous avez tendance, par contre, à être un peu rigide dans votre façon de penser. Vous avez peut-être aussi tendance à imposer votre vision des choses parce que vous êtes sur la justice, vous avez tendance peut-être à croire que vous avez les talons ici de la vérité. Donc, vous êtes peut-être vous avez peut-être tendance à penser que vous avez raison tout le temps. Donc, faites attention à ça parce que autant vous avez une très belle qualité d'impartialité, vous avez... parce que vous êtes idéaliste et juste, vous faites bien les choses, vous êtes vraiment réglo, vous êtes attentif, de donner à tout le monde, de donner équitablement, d'être aussi en règle avec peu importe donc toute la logistique dont je parlais. Il y a juste un endroit où est-ce que je vous trouve pas vraiment en règle, c'est, comme je vous disais, les choses que vous ne retenez pas dans toutes les recherches que vous faites, les découvertes et les nouveautés que vous aurez faites, il y a beaucoup de choses que vous laissez tomber. Et je vous dirais que le seul endroit où est-ce que vous êtes peut-être pas aussi, on va dire, attentif aux besoins des autres, c'est quand vous refusez donc les services des autres. J'ai l'impression que c'est parce que vous manquez de temps. Vous faites les choses très vite. Vous n'avez pas le temps pour le décorum. Je pense que vous avez, avec le valet d'épée, vous avez magasiné quelque chose. Vous avez, exemple, des fournisseurs, des produits, des matières premières, peu importe ce dont vous avez besoin, peu importe le projet, peu importe ce que c'est, de l'information, des connaissances. Vous avez fait vos devoirs, mais vous n'avez pas le temps donc de vous attarder. Vous devez être dans l'action ici. L'analyse, c'est par rapport à votre projet. Vous n'avez pas le temps de faire nécessairement... Je ne sais pas pourquoi vous ne prenez pas le temps d'être juste un peu plus gentil avec les gens à qui vous aurez dit non. Surtout si c'est une situation amoureuse. Je pense que pour un projet par rapport à des fournisseurs, ce genre de truc-là, c'est moins évident, c'est moins pertinent. En amour, je pense que vous devriez faire plus attention quand vous ghostez les gens ou quand vous ne leur répondez pas. Quand vous ne vous donnez pas la peine de leur dire pourquoi vous ne retenez pas leur service ou pourquoi vous ne voulez pas être avec eux.
On va regarder ce que vous dites ou vous ne dites pas justement sur le chakra de la gorge. Donc au niveau de la communication. J'ai l'impression que il y a deux tendances ici à mon avis. Vous êtes sur un contrat. Il y a une grosse négociation. Donc votre projet est important à vos yeux. Vraiment important à vos yeux. C'est pas de la petite bière. Vous avez donc à faire des concessions, mais vous avez aussi donc à vous assurer que vous avez ce que vous désirez, vous obtenez ce qui est important pour vous dans le contexte de ce nouveau départ, de ce nouveau début, de ce projet. Voyons voir avec le tarot. C'est ça dont on parle, la négociation du contrat. Comme je vous dis, vous ne vous êtes pas donné la peine de dire non aux autres. C'est-à-dire, oui, vous avez refusé les services de plusieurs ici. En tout cas, vous êtes le roi de bâton. Vous êtes définitivement un entrepreneur ou une entrepreneur. Vous êtes quelqu'un qui s'est construit vous-même. Vous faites tout par vous-même. À la limite, vous faites tout dans l'entreprise. En tout cas, vous savez tout faire. Vous avez aussi appris à déléguer. Vous êtes vraiment à vos affaires. Vous avez beaucoup de facilité à vous exprimer ici sur le roi de bâton. Vous allez dire exactement ce que ça vous prend en affaires. Vous allez être d'ailleurs quelqu'un d'assez coriace en égo, je crois. Pour moi, il y a plus de cartes qui parlent d'un projet que d'amour, ok? Donc, je continue de penser que ça reste... je continue de penser que ça reste un début, le début d'une entreprise ou le début d'un grand changement. Peut-être même au niveau de où est-ce que vous habitez, de votre maison. C'est soit le lieu de vie, soit le lieu de travail. Des fois, la base peut être vue comme le lieu où est-ce qu'on travaille aussi. Vous pouvez être en train de changer d'emploi, mais ce que j'ai surtout l'impression, c'est que vous vous lancez à votre compte. J'ai surtout l'impression que vous faites un projet qui est personnel, mais qui devient professionnel parce que ça vous rapporterait des sous. On voit le contrat, on voit le côté légal, on voit que vous avez besoin de faire des recherches qui sont liées à ce que vous êtes en mesure de faire versus ce que vous n'êtes pas en mesure de faire. Donc les règlements. Et la justice est à l'envers. Ça fait 3 fois que je tire des cartes avec cette énergie dessus. Ici, sur la négo, je vous le dis, vous avez tendance à être péremptoire et vous avez aussi tendance à être injuste. Malheureusement, vous avez de très très belles qualités, mais je trouve que vous ne prenez pas le temps d'expliquer, surtout sur la communication. C'est un manquement ici de votre part. Je pense que c'est un peu égocentrique par rapport à ce roi de bâton, mais c'est aussi une question de manquer de temps. Donc, je vous challenge un peu par rapport au fait que vous soyez si absorbé par ce que vous faites. Je ne peux pas vous blâmer parce que vous avez besoin de vous concentrer. C'est normal, c'est un départ, vous êtes sur un début qui est chanceux, mais il faut frapper le fer pendant qu'il est chaud. Donc, je sais que vous avez conscience et que vous mettez en fait toute votre énergie. Vous êtes vraiment très, très affairé ici. Vous n'avez pas une minute à vous. Et quand vous avez du temps, la guidance, c'était de vous reposer. Donc, sauf qu'on voit aussi le débalancement. On voit le débalancement que vous donnez même. Vous dépensez trop. Vous dépensez trop d'énergie même parfois. Vous vous brûlez, entre guillemets. Pas complètement. Je suis pas en train de vous... C'est juste que souvent, vous avez tendance à travailler de trop longues heures ici. Le déséquilibre sur la justice à l'envers me montre que vous allez trop loin, trop fort. Même chose au niveau de l'expression, vous êtes quand même assez... vous avez de la difficulté
à laisser parler les autres. Vous prenez beaucoup de place dans la conversation. Entre autres, c'est parce que vous avez une forte personnalité, mais vous êtes aussi habité par vos convictions, surtout quand il s'agit de ce projet qui vous est vraiment personnel, qui vous tient à cœur. Parce que pour vous, c'est une question de... Il y a vraiment un but ici, un objectif qui est spirituel, à vos yeux. Vous êtes dans une équation d'alignement sur la justice avec le chakra du cœur. Et comme vous vous posez la question à savoir pourquoi vous faites ce que vous faites, vous êtes vraiment sur une mission de vie ici. Donc, clairement, les autres comptent moins, mais vous auriez vous auriez avantage à quand même les ménager ici ou à être plus civilisé ou plus gentil même. Voyons voir au niveau de la spiritualité déjà le troisième œil. Donc, les choses intuitivement que vous pourriez capter. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir en positif ou en négatif? J'ai collaboration et j'ai une belle énergie de muse. Donc, vous allez avoir un partenaire ici, quelqu'un avec qui vous avez une entente presque télépathique, entre guillemets, donc une connexion très, très forte. Ça peut être quelqu'un qui vous inspire puisque c'est une muse, donc sans nécessairement travailler directement avec cette personne. Vous avez quand même quelqu'un ici qui vous procure de bonnes idées ou qui améliore, qui nourrit vos propres idées. Personnellement, je pense que c'est cette collaboration que je vous dis que je vois sur les échanges avec votre auditoire et comment vous testez vos produits et services. Je vous sens vraiment en pleine découverte de ce qui plaît ou non. Je vous sens aussi en train de délimiter une forme de tendance. Vous êtes en train d'essayer de comprendre dans quelle direction le vent souffle. Je pense que vous, en termes d'affaires, je pense que vous êtes vraiment en train d'essayer de voir qu'est-ce qui plairait. Et vous essayez d'être au-devant donc de ce que les gens veulent. Moi, je vous vois collaborer donc en équipe avec des gens. Je trouve juste, encore une fois, par rapport à la communication, je vous invite à être... Parce que vous êtes un leader ici sur le roi de bâton. On s'entend, surtout en communication, c'est vous qui décidez, c'est vous qui donnez les ordres, entre guillemets. Donc, quand vous collaborez ici, faites attention à comment vous vous adressez aux autres et ne pas les faire sentir moins qu'eux, peut-être même les inviter à collaborer plus. Sait-on jamais, même les collaborateurs ou les fournisseurs ou les consultants ou même des clients, je ne sais pas exactement, même des employés, tous les gens qui vous entourent ici, faire très attention à garder les ponts ouverts, je trouve. Ça serait la meilleure chose parce que j'ai tendance à penser que vous ne privilégiez pas ces rapports, ceux que vous avez discartés, vous avez tendance à être un peu hautain ici. C'est l'impression que j'ai, donc c'est là-dessus que je vous challenge. Je vous sens que vous êtes collaboratif, vous êtes quelqu'un qui aime collaborer. Mais vous êtes un leader sur la justice à l'envers. Des fois, vous avez tendance à vraiment à communiquer, mais comme seulement dans un sens. De vous aux autres, mais vous écoutez pas forcément ce qu'on vous dit en retour. Et ou des fois, vous ne demandez pas l'opinion des autres. Je vais tirer un autre oracle ici. Donc, par rapport à la collaboration avec cette muse est une femme, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de succès, qui vous aide dans votre entreprise. C'est vraiment quelqu'un qui... surtout au niveau intuitif ici, vous avez quelqu'un qui a beaucoup de goût. Je pense que c'est quelqu'un c'est évidemment quelqu'un avec qui ça fonctionne bien parce que vous n'avez pas vraiment besoin de vous parler. Ça aide parce que c'est ça votre plus grand défi dans toute l'équation ici, c'est comment vous vous adressez aux autres et
et ce que vous leur dites et ou ce que vous ne leur dites pas. Tout comme vous n'acceptez pas nécessairement leurs idées si vous ne les avez pas demandées. Et même quand vous les demandez, je pense que vous ne retenez pas les idées des autres. Vous avez tendance à être un peu, comme je vous dis, vous avez tendance à penser que vous avez raison ou que c'est votre façon de voir qui prime. Je dois dire, c'est quand même assez fort ici. Vous avez beaucoup de personnalité. Voyons voir avec le tarot une dernière carte ici sur le troisième œil. Cette collaboration avec cette femme, sur quel mode? Sur le 4 de Pentacle, ici, c'est le mot pouvoir. Donc, encore une fois, c'est victoire, pouvoir, collaboration. Donc, ce sont des mots très forts. Donc, une association, du moins, avec... C'est soit un employé, une employée. Donc, c'est une femme. Une énergie féminine, donc sans nécessairement retenir le genre. Vous avez quelqu'un ici qui est une personne clé dans votre projet. Pour ceux pour qui c'est vraiment une naissance, on s'entend, on parle probablement de la mère de cet enfant et vous seriez le père. On peut penser, si c'est pas une question de genre, ne l'appliquez pas, mais vous comprenez que vous êtes un des deux parents et que l'autre, cette muse ici, ça serait cette autre personne. Sur le 4 de Pentacle, ici, il y a quand même l'impression que vous allez vraiment tenir à cette personne, cette muse, cette collaboratrice. C'est quelqu'un de qui vous êtes très, très, très possessif. Vous ne voulez pas partager. Donc, ce que cette personne vous apporte, vous ne voulez pas le partager avec quiconque d'autre. Vous avez tendance à vous approprier même qui est cette personne. C'est un peu comme vous dire, vous avez absorbé cette personne dans votre giron. Vous l'avez accueillie dans votre giron, mais elle est aussi comme maintenant une partie de vous. Je ne vous dis pas que vous êtes en train de voler des idées, au contraire. Je vous dis juste que vous avez une façon de faire qui est très protectrice ici, par rapport à vos idées, bien sûr, mais à comment vous gérez votre business. Entre autres, c'est parce que c'est une question de contrôle. Vous êtes vraiment un leader très fort, un ou une leader très forte. Vous avez donc une vision particulière. Et comme je vous dis, vous sentez, vous avez repéré un filon, vous êtes en train d'exploiter ce filon. Vous avez fait beaucoup de recherches, votre énergie est toute investie, donc et vous avez un contrat que vous êtes en train de signer, une négociation importante ici. Peut-être avec ce partenaire, ça peut être un partenariat que vous êtes en train de conclure sur la justice. Si c'est en amour, ça peut être un mariage, mais il y a définitivement donc la possibilité d'avoir des enfants avec cette personne un jour. Voyons voir maintenant sur le chakra de la couronne. Donc, de façon ultime, comment vous êtes connecté au divin, surtout par rapport à votre projet qui vous tient tant à cœur. Voir en quoi cet alignement répond à des valeurs et aussi à ce que vous croyez qui est sur le hiérophant, même si la carte est à l'envers. C'est comment est-ce que vous avez construit votre vision du monde et comment ça se reflète dans votre vie ici. Le 3 de bâton, donc vous vous attendez à des résultats super positifs. Vous êtes quelqu'un qui... je pense que fondamentalement, vous êtes optimiste. Vous savez que les choses viennent à celui ou celle qui sait attendre. Vous avez donc... vous êtes patient. Sur cette carte, le dessin me fait dire que vous êtes très vaillant, vaillante. Vous êtes travaillant, travaillante. Je pense que vous vous attendez à recevoir des messages de cette muse. Je pense que vous avez une connexion particulière avec cette personne. Je pense même que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir
autant un partenariat qui est de l'ordre du privé que du professionnel avec cette personne. Vous pourriez mêler les deux domaines de vie, presque. Je pense que vous pourriez avoir passé beaucoup de temps à observer cette personne, à l'admirer de loin, avant de peut-être lui faire une proposition ici sur ce contrat. J'ai quand même tendance à penser que vous avez peur d'un déséquilibre, surtout dans une relation. Pour ceux on regarde donc ce tirage sous l'angle d'une relation romantique, sentimentale, vous auriez peur donc que la personne vous dise non ou que ça soit juste dans un sens, qu'il y ait plus d'amour d'un côté que de l'autre. Mais c'est pas le cas. Je vois une relation réciproque. Je vois donc, il y a plus, surtout avec la personne que vous avez élue, il y a le sentiment ici que vous ne vous êtes pas trompé. Et je crois que c'est ce qu'on voit ici parce que vous vous attendez à ce que cette personne vienne vers vous ou finalement face sur face un jour. Mais elle est déjà dans votre vie. C'est ce que je pense que vous vous attendez à d'autres, à du succès en général à cause de cette victoire. Je pense que c'est de manière généralisée, vous vous attendez à ce que vous allez recevoir par rapport à cet échange que je vois avec votre clientèle. Et si c'est en relation, je vous vois être certain de votre choix par rapport à... Et voilà, Yin. Yin, c'est l'énergie féminine. Par rapport à votre connexion au divin, c'est là-dessus que j'aimerais revenir. Je crois que vous avez de la facilité sur le yin. Il y a beaucoup de douceur, vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Je pense que la personne avec qui vous vous associez d'ailleurs vous met dans cet état. Le côté leader très go-getter, qui est votre côté fonceur, qui est beaucoup plus dur parce que vous avez des décisions difficiles et que parfois donc vous manquez de tact, surtout sur le 7 d'épée ici, vous manquez de tact et où vous manquez de manière, de civilité parfois vis-à-vis les autres. Mais vous avez une belle douceur au niveau de votre connexion, vous êtes confiant et surtout vous laissez venir à vous beaucoup d'énergie de... Vous êtes déjà en plus dans une manifestation, mais vous êtes dans l'action. Moi, c'est ce que j'aime. Vous êtes quelqu'un qui agissez, mais au niveau de votre connexion, vous êtes très soft. Vous faites l'inverse, donc vous avez compris que ça fonctionnait différemment. Et ça, c'est très vrai. Donc, j'aime beaucoup cette énergie. Donc, je vais tirer une dernière carte, on va voir. Surtout par rapport à cette idée donc, de connexion. Encore le 7 d'épée. Faites attention parce que j'imagine que c'est parce que c'est pas toutes les relations qui valent la peine d'être dans laquelle il vaut la peine de vous investir. J'ai quand même tendance à penser que sur le 7 d'épée, j'ai tendance à penser que vous utilisez un peu les autres, mais je vous le dis gentiment. Je pense que ce que vous avez compris, c'est que vous avez besoin des autres, de la collaboration des autres, tout particulièrement d'une personne avec qui vous voulez vous associer ou avec qui vous voulez vivre si c'est une relation amoureuse. Par contre, j'ai l'impression que vous prenez beaucoup de ces gens ou de cette personne pour nourrir un projet personnel qui est peut-être en lien avec cette personne que vous pourriez faire à deux, mais ultimement, il y a beaucoup d'énergie qui est investie sur ce que ça représente pour vous, ultimement. Et comme il y a un déséquilibre parfois au niveau de la communication, comme j'ai quand même beaucoup d'énergie où est-ce que la justice apparaît plusieurs fois, donc on est vraiment dans les échanges, les contrats. Vérifiez donc chaque
close sur le 7 d'épée. Vérifiez aussi, donc autant de votre côté que vous vis-à-vis les autres. Soyez fair, soyez juste. Donnez-leur ce qui leur revient. J'ai l'impression que parfois vous prenez plus. Je dois dire. Vous avez tendance à... Surtout sur l'énergie yin, c'est comme une énergie de... Comment je pourrais vous dire ça? C'est vraiment de l'absorption. C'est comme manger. C'est de la nourriture spirituelle ici. Pour moi, ça veut dire que parfois, vous avez tendance à vous nourrir des autres, de l'énergie des autres. Mais je vous le dis gentiment, d'accord? C'est le plus gentiment possible. C'est une question aussi d'équilibre. Parce que je vous vois être généreux, mais en même temps, je vois aussi que vous pensez à vous en premier. Vous êtes généreux de manière sélective avec certaines personnes, dont une personne en particulier. Et je trouve que vous reniez sur un échange avec d'autres. C'est très intéressant. Et quand vous relationnez avec un auditoire ou une clientèle plus élargie, quand c'est plus général, c'est différent aussi. Vous avez tendance à être beaucoup plus ouvert. Mais par rapport à certaines personnes, vous êtes vraiment sélectif et vous êtes plus dur et beaucoup plus intransigeant. Et même, je pense, complètement fermé à certains moments. Ou alors, au contraire, vous prenez plus que ce qu'on vous donne. Vous avez tendance à aller chercher, je dois dire. Écoutez, je pense que vous avez besoin de cette information. Je pense quand même que vous le faites parce que vous avez un but. La Reine d'Épée ici me dit qu'il y a des... Vous le faites un peu par conviction, mais non, c'est pas le bon mot. C'est parce que vous avez évalué parfois que dans ce qu'il vous faut pour votre projet, c'est plus important donc d'obtenir ce qu'il faut. C'est le côté... vous avez posé un jugement qui est qui est simplement factuel. Et donc, des fois, vous avez tendance à ignorer les besoins des autres parce que votre besoin prime par rapport au projet. J'espère que c'est clair. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois. C'est juste que c'est vraiment le motif, on va dire, négatif qui ressort du tirage versus tout ce qui est extrêmement positif. Donc, il y a beaucoup plus de positif. J'espère que vous avez quand même capté ça, que vous avez compris ça. Vous avez juste une tendance à esquiver, escamoter ou à prendre plus que ce qu'on vous donne. Et ou des fois à ne pas répondre ou à ne pas communiquer avec des gens qui vous auraient quand même apporté. OK? Donc voilà, je m'arrête ici. Très très long tirage cette fois-ci. J'espère que quelque chose résonne. Je vais vous faire une photo d'ensemble pour que vous ayez vraiment donc une meilleure vue sur le tableau. Merci de vous inscrire à la chaîne. Merci de vous inscrire comme membre. Si vous voulez un tirage personnalisé, envoyez-moi un courriel. Vous allez tout trouver dans la boîte de description. Tout est là. Y compris des liens vers les jeux. Ce sont des liens affiliés. Si vous ne savez pas ce que c'est simplement un partenariat entre Amazon et moi. Donc, moi, je vous réfère à eux. Je vais toucher une commission si vous cliquez sur le lien et achetez le produit. Ce n'est pas à vous de la payer, la commission. C'est Amazon qui va me verser une commission pour vous avoir référé. Donc, pas d'inquiétude là-dessus de votre côté. OK? Donc, merci. À bientôt. Prenez soin de vous.